en Dieu, c'est un plaisir de vous retrouver à ce direct spécial, à ce live spécial de clôture des 30 questions, de la série de 30 questions auxquelles on a essayé de répondre. Aujourd'hui, c'est la clôture. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous demandons à Allah de nous bénir encore et de faire de sorte qu'on puisse habiter au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous pardonne nos péchés, nos erreurs et nos manquements, qu'il nous donne aussi la force de pouvoir toujours l'adorer, de le suivre, de suivre son prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on a répondu à 30 questions. Aujourd'hui, on en est à la 30e, masha'Allah, mais c'est une question hybride, bicéphale, qui comporte 2 réponses. Masha'Allah. La première réponse concerne, alhamdulillah Rabbil Alamin, le paradis et son organisation. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle Jannatu Na'im comme paradis, Jannatu Adnin, Jannatu Aliya, Jannatul Ma'wa, Darul Salam, Darul Qarar, Jannatul Khuldi et Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, en réalité, c'est à partir de ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, l'arbre du lotus, et à partir du Sidratul Muntaha jusqu'à Arash. Le paradis se trouve là-bas. Mais les 8 paradis sont superposés de 1 à 8. Et au 8e paradis, c'est-à-dire Al-Firdaus Al-A'la, c'est là où va habiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Firdaus Al-A'la s'organise ainsi. Quand tu rentres dans Firdaus, tu tombes juste ce qu'on appelle Al-Ghuraf. Al-Ghuraf, c'est les appartements. Et ces appartements sont habités par Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ensuite Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, et les Muhajirin, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médina. Ensuite, les Ansar, ceux qui ont reçu les gens de Médine, de la Mecque. Ensuite, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux et les musulmans qui auront la chance d'habiter Firdaus. Je précise bien. En haut de Al-Ghuraf, les appartements, il y aura Al-Maqamat, les niveaux. Ces niveaux sont habités par les 4 prophètes les plus puissants. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa et Sayyidina Nuh, avec leurs frères prophètes. Et en haut de Al-Maqamat, les niveaux, il y a ce qu'on appelle Al-Maqam Al-Mahmoud. Et ce Maqam Al-Mahmoud, c'est là où va habiter le prophète Mohammed. À la droite de Al-Maqam Al-Mahmoud, il y aura la chambre de Asiya. Cette chambre, c'est ce qu'on appelle Al-Wasila. Et à gauche de la chambre du prophète, de l'appartement du prophète, je veux dire, il y aura la chambre, la maison, l'appartement de Sayyidatuna Maryam, qu'on appelle Al-Fadila. Donc, quand on fait le dua après l'azan, dans ce dua, on dit Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadan al-wasila. Ce wasila-là, c'est la chambre de Asiya. Wal fadila, ce fadila-là, c'est la chambre de Maryam. C'est la maison de Maryam ou bien la chambre de Maryam. Wa ba'athu maqam al-mahmoud. Ce maqam al-mahmoud, c'est là où va habiter le prophète. C'est la suite mohammedienne. Ensuite, il y aura la suite prophétique des prophètes. Il y aura ensuite la suite des sahaba et la suite des musulmans en général. Il faut dire que quand on rentrera au paradis, qu'Allah nous donne cette chance, on aura une invitation divine. Cette invitation viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et chacun chacun verra une invitation devant lui, quelle que soit la position dans laquelle l'invitation le trouve.
Et c'est mentionné sur cette invitation, Rabbuka yad'uka li ziyaratihi. Ton Seigneur t'invite à lui rendre visite. Masha'Allah, quelle invitation. Et tous les habitants du paradis sortiront en masse, ensemble, pour se diriger dans le hall, dans la salle réservée à cette invitation. Et dans cette salle, il n'y aura que 5 chaises, 5 fauteuils. Le premier est occupé par le prophète Sayyidina Muhammad. Et il donnera l'autorisation à Sayyidina Ibrahim de s'asseoir, à Sayyidina Moussa de s'asseoir, à Sayyidina Isa de s'asseoir et Sayyidina Nuh de s'asseoir. Donc il y aura 5 chaises et ces 5 chaises seront données à ces 5 prophètes, alayhimus salam. Et Allah va dire Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Comme il nous l'a dit dans Sourate Yasin, Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhalalin ala al-ara'iki muttaki'un, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Donc, salam, la paix. Qu'Allah nous donne la paix ici et dans l'au-delà. Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Allah va décréter la paix, va nous adresser la paix, nous les habitants du paradis. Et il va nous dire, Salouni ma shi'tum, demandez-moi ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et les gens du paradis diront en cœur, Ghafarta wa satarta, wa kaffarta, wa anjayta, wa adkhaltana al-jannah. Tu nous as pardonné, tu nous as couverts de ta miséricorde, tu as effacé nos péchés, tu nous as sauvés et tu nous as fait rentrer au paradis. De quoi avons-nous besoin maintenant? Allah, il dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et sur le champ, l'assemblée donnera la parole à Sayyidina Adam qui va demander à Allah quelque chose. Il demande à Allah sa satisfaction. Il dit aux gens du paradis, demandez-lui d'être satisfait de vous. Salullah ar-rida likay la yukhrijakum min al-jannah. Demandez-lui d'être content, d'être satisfait de vous pour qu'il ne vous ressorte jamais du paradis parce que moi j'ai été un locataire du paradis mais je vais pas. La satisfaction divine, c'est pour cela que j'ai été parachuté sur terre. Ensuite, Allah, il dit encore, demandez-moi ce que vous voulez. Et les gens du paradis vont lui dire encore, mais nous, tu nous as pardonné, tu nous as couverts de ta miséricorde, tu as effacé nos péchés, tu nous as sauvés, tu nous as fait rentrer au paradis. En plus, tu es satisfait de nous. Tu es satisfait de nous parce qu'Allah, il va leur dire, je suis satisfait de vous et à partir d'aujourd'hui, je me fâcherai plus contre vous. Qu'est-ce qu'on peut... De quoi avons-nous besoin encore? Allah, il dit encore, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et la parole sera donnée à Sayyidina Moussa qui va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire aux gens du paradis, Salullah ar-nazara ila wajhi. Demandez à Allah de voir, demandez à voir, à le voir. Demandez à le voir. Et là, Allah enlève tous les obstacles, les frontières. Toutes les frontières sont enlevées. Tous les voiles sont enlevés. Tous les voiles sont enlevés. Tous les paravents sont enlevés, hein, pour qu'on puisse contempler la face d'Allah. Et en ce moment précis, tous les hommes oublieront tout ce qu'ils ont eu comme délice, comme plaisir auparavant. Et leur visage aussi, ça va changer. Ils vont avoir un autre visage parce qu'ils ont contemplé la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont tomber en transe. Ils vont tomber dans une situation, dans un état spirituel inexplicable. Et qu'est-ce qui va suivre? À partir de ce jour, il y aura une sorte de barème qui va s'imposer pour la contemplation d'Allah dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la chance et le privilège de contempler Allah sans limite, donc de manière perpétuelle et pérenne. Donc maintenant, tout le reste de la créature contemplera Allah subhanahu wa ta'ala selon
chacun sa foi et son degré spirituel. Certains verront Allah 2 fois par jour, d'autres 1 fois par semaine, d'autres 1 fois par mois, d'autres 1 fois par an. Chacun le verra selon son degré et sa station. Et les gens du paradis sortiront de cette salle bénie. Et quand ils sortiront, ils retrouveront ce qu'on appelle le souq suwar. C'est un marché des formes. Et il y a des vitrines exposées et dans lesquelles il y a des formes. Chacun choisira la forme qu'il voudra. Et cela, chaque vendredi, il y a ce marché-là. Et chacun prendra la forme qu'il voudra, qu'il choisira de porter. Et je vous l'ai dit, il y a un frère qui m'avait demandé, est-ce qu'on sera comme on est sur terre? Je lui ai répondu que les gens nous, sur terre, on voit bien notre corps, mais on ne voit pas notre esprit, notre âme. Le jour où l'on rentrera au paradis, c'est le contraire qui va s'opérer. C'est-à-dire qu'on va voir notre esprit, mais on ne va plus voir notre corps. Les djinns aussi, nous allons les voir, c'est eux qui ne vont pas nous voir au paradis. Donc c'est ça la disposition que Allah subhanahu wa ta'ala prendra pour que les gens du paradis soient dans les meilleures conditions. Et après cela, il y aura un grand héritage au paradis. Cet héritage-là, c'est quoi? C'est qu'il y a chaque habitant de l'enfer, chaque locataire de l'enfer, chaque occupant de l'enfer a laissé une maison au paradis. Ces maisons-là, Allah va encore les distribuer en termes d'héritage aux gens du paradis. Donc, dans le paradis, il y aura un héritage. Cet héritage, c'est que toute personne qui habite au paradis a démoli sa maison en enfer. Mais toute personne qui va en enfer, maintenant, a laissé une maison au paradis. Donc, ces maisons-là seront distribuées aux gens du paradis. Qu'Allah nous donne une longue vie et qu'il nous donne aussi la chance de pouvoir habiter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète aussi, qu'il soit content de nous et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance aussi d'habiter Al-Firdaus, Inch'Allah, et faisons les efforts, comme disait notre maître Al-Hajj Mohammed Degen, tous les efforts pour ne pas rater cette rencontre avec Allah. C'est pour cela qu'Allah, il dit dans Sourate Al-Kahfi à la fin, Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère, celui qui sait qu'il va rencontrer son Seigneur. On parle de cette rencontre-là. Mon grand-père Al-Hajj Mohammed Degen disait, nous conseille toujours de faire tous les efforts qu'il faut pour ne pas rater cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah. À la au deuxième direct, nous allons donner la parole à tous les frères pour ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent poser des questions concernant le paradis, Inch'Allah. Nous attendons leurs appels, leurs conseils, leurs orientations, mais aussi leur point de vue par rapport à ces 30 questions auxquelles on a essayé de répondre, bien qu'on n'a pas bien répondu, mais on a essayé de répondre. Qu'Allah soit satisfait de tout le monde. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yaa ngeen jëf. Sopp nañ leen yéen ñëpp ngir jëmmi Yàlla.